Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici le trait pour les blancs. Alors c'est une finale que j'ai jouée récemment avec les blancs. Donc roi, 2 fous, 2 pions contre roi, fou, cavalier, 3 pions. Un pion d'avance pour les noirs, mais bon, on peut dire que la position est nulle, hein, bien sûr, puisque tous les pions sont du même côté. Les noirs parviendront à créer un pion passé, mais si jamais on sacrifie le fou sur le pion, eh ben, ça ferait nul, évidemment, assez facilement. Hein, par exemple, fou cavalier contre fou, la finale est nulle. Et puis s'il reste qu'une seule pièce sans pion, évidemment, ce serait nul aussi. Alors, à remarquer quand même que le fou des noirs est sur case blanche. Donc, comme le pion de la bande fait dame fait sur case blanche, ben, on ne peut pas se permettre de donner les deux fous contre le cavalier en échangeant les deux pions F et G et en laissant le pion H. Donc ça c'est une possibilité. Alors une autre possibilité, et donc une possibilité par contre pour faire nul, ce serait évidemment d'obtenir les fous de couleur opposée avec les blancs, donc d'échanger le fou blanc contre le cavalier. Évidemment, les noirs ne vont pas le permettre, à moins que ce soit forcé. Et il va y avoir une variante forcée, donc ouais, j'ai senti que bon, ça pouvait durer encore longtemps la partie, et il pouvait tourner avec son cavalier et son fou. Euh, le pion candidat, c'est le pion de la bande, le pion H, hein, puisqu'il n'y a pas d'opposant devant. Donc c'est lui qui devrait un jour être passé probablement, mais bon, il peut tourner dans tous les sens, et normalement il n'y arrivera pas. Mais l'une des idées pour les noirs, pour essayer de gagner, c'est d'essayer d'échanger les fous, pour essayer de rentrer dans une finale cavalier contre fou, où là où il y aurait plus de possibilités pour gagner, parce que le cavalier peut attaquer les pions, le fou pourra attaquer que les pions de sa couleur évidemment, et même le pion F6 qui est attaqué par le fou, alors évidemment s'il veut échanger le fou, c'est le fou blanc, hein. Le fou noir, lui, resterait éventuellement ici. Donc je voulais éviter cette finale et j'étais prêt à sacrifier un pion pour entrer dans une finale de fou couleur opposée. Regardez ce qui va se passer. Alors, G3. Bon, c'était pas obligatoire ce coup, mais c'était simplement pour ramener le roi en F2 sans permettre H4. Donc, enfin, il peut jouer H4, mais après l'échange des pions, évidemment, moins il y a de pions et mieux c'est pour la défense. Par contre, ça force une variante. Après cavalier E7, voilà. L'idée des noirs ici, c'est de mettre le fond des 5. Donc, comme je disais, échanger le fou de case blanche pour entrer dans la finale cavalier contre fou, n'importe lequel, mais a priori, le fou de case blanche, c'est celui qui va échanger. Hein. Il ne peut pas échanger le fou de case noire contre le fou blanc, c'est pratiquement impossible. Euh, Par contre, là, s'il veut faire fou des 5, bah, je vais essayer de l'empêcher de jouer fou des 5 en attaquant son cavalier. Le problème, c'est qu'après, j'aurai ce pion qui n'est pas protégé. Mais comme je disais, je suis prêt à sacrifier ce pion. Donc là, on peut très bien jouer fou A6 hein, pour revenir défendre avec le fou, par exemple fou A6, fou D5, on revient avec le fou pour défendre le pion, voilà. Et là, la partie continue, mais ça fait nul aussi. Mais pour forcer la nulle plus directement, pour rentrer dans une finale technique plus facile à faire nul, on fait fou B4 pour attaquer le cavalier. Donc ça c'est le but, hein. Essayer d'échanger le cavalier. Dès que le cavalier va sur une case noire, en fait, non. Dès que le cavalier va sur une case blanche, pardon, le fou vient l'attaquer. Alors là, le but, c'est pas de prendre le cavalier avec le fou tant qu'il n'y a rien d'autre derrière. Parce que les fous de même couleur, même si la finale est nulle, bon, ça peut donner encore des possibilités au noir, bien qu'on puisse éventuellement le prendre, hein, encore une fois. Mais bon, on va peut-être pas le faire forcément si il se passe rien. Voilà. Par contre, après le coup fou des 5, là on le prend parce que le fou blanc sera attaqué et ça va forcer la suite. Fou prend fou. Voilà, le fou est attaqué, on le bouge, il gagne ce pion. Sauf qu'on est maintenant dans une position de fou couleur opposée. Donc pour faire nul, dans ces fous couleur opposés avec deux pions de retard hein, quand même, il faut que le fou, donc le fou de la défense, puisse contrôler les deux pions passés. Il va y en avoir, hein, deux pions passés, il y a 3 contre 1, il va réussir à créer un pion passé, même deux évidemment, puisque le pion blanc va disparaître, donc comme il restera deux pions chez les noirs, il y aura forcément deux pions passés, il faut que le fou contrôle les deux pions passés sur la même diagonale. Donc la diagonale, c'est évidemment celle-là, hein, la grande diagonale ici, B8, H2. On va ramener d'abord le roi vers le centre, il faut que le roi soit en F2, puis en E3 par la suite, on va voir ça. Donc lui, il veut avancer ses pions, donc il fait roi G6 pour faire F5. Voilà.
et le roi se met en F3. Bon, il va hésiter un peu à faire F5, il va tourner un peu, voilà, on attend, de toute façon il n'y a rien à faire, on attend avec le roi, voilà, roi F2, voilà, finalement il fait F5, de toute façon il n'y avait rien d'autre à faire, hein. En fait, ici, l'idée des blancs, si jamais les noirs font H4, évidemment, on prend et on met le fou en D6. C'est ce qui va arriver de toute façon, hein. Donc il va tourner un peu, voilà, il va faire F5, voilà, le fou s'en va. Hop, on reste sur la diagonale. Donc par contre, ce que je voulais éviter, c'est qu'il fasse F4. Ça va embêter un peu. C'était nul quand même, hein, mais ça me paraissait plus embêtant parce que quand il fait F4, après le fou a du mal à contrôler évidemment les deux pions sur la même diagonale. Donc je voulais absolument avoir cette idée pour... C'était le plus simple en fait, hein, vraiment. Simplement éviter qu'il fasse F4, c'est tout. Là, s'il fait F4, évidemment, on prend le pion, hein, et bon là, s'il fait G4, on va bloquer les pions très facilement avec le roi. En plus, il nous reste un pion. Donc ça n'a pas d'intérêt ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Fou C6. On attend avec le fou. Voilà, le roi qui bouge. Bon, on attend avec le fou. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Voilà, il tente, il tourne. Voilà, on attend avec le fou. Voilà, au bout d'un moment, il fait H4 parce qu'il peut rien faire. En fait, s'il fait G4, évidemment, tout est bloqué, hein. On peut simplement faire roi E3. Après, fou D8, par exemple. Et puis voilà, tout est bloqué sur case noire. Le roi qui s'installe en F4 et on n'en parle plus. Les pions peuvent plus jamais avancer. Donc, il tente H4. Évidemment, on prend. Donc là, ça sert à rien de faire G4 parce que on va bloquer évidemment les deux pions avec le rang G3, le fou F4. Là, il ne peut plus avancer, donc il prend le pion. Voilà, le roi qui vient en E3 pour contrôler cette case, hein, afin que le pion ne puisse pas avancer. Voilà, on contrôle deux fois la case. Donc là, on voit le schéma a été créé, hein, avec le fou qui contrôle les deux pions sur la même diagonale. Donc on bloque ici les pions passés avec la même diagonale. Le roi qui contrôle le pion le moins avancé, ça c'est important. Il faut contrôler le pion le moins avancé et venir, dès que le roi en fait noir va tenter de venir aider son pion plus avancé, venir avec le roi pour l'empêcher. Vous voyez ce qui va se passer. Fou D6, donc il tente d'arriver avec son roi, roi G4. On attend toujours avec le fou. Il arrive en H3. Là, attention, il faut absolument empêcher roi G2 maintenant, pour éviter qu'il fasse... si c'est au noir de jouer, ce serait gagnant en fait, avec roi G2, et puis le pion H avance. Et on sera obligé de sacrifier le fou, et il lui restera évidemment un pion, hein, qui pourra protéger avec son fou. Donc on fait roi F2 ici, voilà, roi F2, qui permet de bloquer le roi. C'est le plus simple, hein. Bon, roi F4 marche aussi, parce qu'en fait, quand on fait roi F4, on attaque le pion F5, donc il est obligé de protéger avec le fou. Et là, on a juste le temps de faire roi G5 et le roi noir est bloqué, hein. Il peut pas bouger, sinon le pion est perdu. Donc ça a été nul aussi parce que le fou n'était pas en E4. Si le fou avait été en E4, hein, par exemple, s'il avait fait fou E4, voilà. Là, après roi H3, on est obligé d'aller en F2, hein. Roi F4, ça marche plus parce que le pion est protégé. Donc là, roi F2, seul coup pour bloquer le roi, voilà. Dans la partie, c'est ce qui va se passer, roi F2, et voilà, bon, les noirs ici ont proposé nul, évidemment. Sur roi G4, il y aurait eu roi E3 pour bloquer, bien sûr, le pion qui avance. Donc, à retenir en tout cas, dans une position de fou de couleur opposée comme ça, quand vous avez deux pions de retard, vous faites nul si vous avez votre fou qui contrôle les deux pions sur la même diagonale, hein, les deux pions passés forcément, sur la même diagonale. Et évidemment, il faut que le roi de la défense soit bien placé aussi, puisqu'il faut quand même contrôler la case du pion le moins avancé et venir, quand le roi noir tente d'arriver, hein, pour aider son pion, venir toujours avec le roi pour protéger. Donc comme ici, après roi H3, roi F2, voilà, si on décale la position un cran vers la droite, enfin vers la gauche plutôt, hein, si jamais le roi noir pouvait aller sur la case I2 ici, hein, donc si on décale ce serait H2, et bien le roi blanc continue à descendre pour contrôler cette case aussi, hein, donc le roi blanc viendra contrôler les cases avec son fou pour empêcher les pions d'avancer si jamais le roi vient aider les pions à avancer. Donc tant que le roi blanc est là avec le fou sur la diagonale, c'est nul. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite finale et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.